Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour vivre cette grande et belle manifestation si chère au Nord-Pas-de-Calais Picardie. Nous allons vivre ensemble les meilleurs moments de l'Enduropal du Touquet, 41e édition. Déjà autant d'années que l'événement a été créé par Thierry Sabine, qui nous a quittés malheureusement en 1986. Alors pour commenter ce bel événement, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Benoît Sébert qui a accepté de nous apporter toute son expertise technique. Benoît Sébert qui est promoteur du championnat de France des sables Dragon. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. On a une très belle finale qui s'annonce là pour le championnat de France des sables Dragon ici au Touquet. Alors on voit à l'image par l'hélico que les meilleurs sont déjà positionnés. On le rappelle, cette année le départ aura lieu en deux vagues distinctes, espacées de 30 secondes. C'est pour des raisons de sécurité, Benoît. Oui, l'année dernière, effectivement, il y a eu un accident assez important juste après le départ. Donc cette année, les organisateurs avec la Fédération française de motocyclisme ont décidé de faire ce départ en deux vagues. Voilà, on voit les premiers pilotes se positionner. Pour votre information, les favoris, en tous les cas les pilotes professionnels, ceux qui ont déjà signé des résultats sur les éditions passées, vous pourrez les distinguer avec un dossard jaune. Ils sont une quarantaine et on peut gager que le vainqueur sera parmi ces 40 meilleurs pilotes. On les voit sur votre droite, là, juste à l'écran, il y a un instant. Ils sont déjà positionnés sur la droite de la plage. Et puis il y a l'autre moitié des pilotes qui est en train de venir se positionner doucement mais sûrement au niveau de la ligne départ. Oui, alors sur la première ligne, les top pilotes, comme vous le disiez Guillaume, du numéro 1, Adrien Van Beveren, au numéro 600. Et sur la deuxième ligne, les numéros 600 à plus de 1000. Et on voit que c'est déjà la course avant la course, puisque le positionnement sur la grille est très très importante. Et les pilotes se bataillent déjà pour être sur les premières lignes. Alors on ne peut pas ne pas parler d'Adrien Van Beveren, double tenant du titre, qui est fraîchement rentré il y a une quinzaine de jours du Dakar. Il a participé à son premier rallye raid en Argentine et il a terminé à la 6e position. C'est une performance exceptionnelle, on l'a à l'image là, Adrien. On va présenter dans quelques instants les grands favoris. Adrien qui l'a emporté en 2014, qui a conservé sa couronne en 2015 et qui va tenter le triplé cette année. Ce ne sera pas facile parce que le Dakar a puisé dans ses forces, mais en tous les cas, il fait partie des grands favoris bien sûr. Alors aussi Camille Chapelier qui fait partie des favoris. Camille vient de remporter les 2 dernières épreuves du championnat de France des sables à Hossegor et à Graillan. C'est un pilote très jeune, 21 ans. Il est leader actuellement du championnat de France. On va parler aussi de Julien Tournecy, le pilote tout droit venu d'Aquitaine, qui était monté sur la 3e marche du podium à l'Enduro l'an dernier. Il est très très fort. Il a été 3e sur ses terres à Hossegor. Il roule sur KTM. C'est un des favoris également. Damon Mertens, pilote belge, qui l'année dernière s'était montré à son avantage, lui aussi fait partie des favoris et des potentiels vainqueurs. On va passer à Jean-Claude Mousset qu'on ne présente plus, il a 44 ans, c'est vraisemblablement son dernier Touquet. Il a déjà inscrit son nom au palmarès à 4 reprises. C'est un pilote expérimenté, l'un des plus expérimentés avec Arnaud de Mester, à surveiller forcément. Richard Fura, qui est souvent aux avant-postes mais qui ne finit pas souvent ses courses, pilote Kawasaki, très jeune pilote de Picardie, il va aussi prétendre à une place sur le podium. Voilà, alors on va dire aussi un petit mot quand même de Steve Ramon, pilote Suzuki, qui l'a emporté en 2011 et qui sera forcément aux avant-postes. On peut aussi dire un mot d'Axel Van de Sande, un autre Belge qui ne manque pas de talent, Axel Van de Sande, et qui pourrait aussi tenter de tirer son épingle du jeu, Axel. Voilà d'ailleurs, voilà à l'image, c'est Steve Ramon, je pense, l'année dernière. Voilà, Steve Ramon qui est un fin tacticien. Il a été champion du monde, champion du monde de motocross en 2007, oui. Damien Prévost, c'est un pilote qui sur les pistes depuis de très nombreuses années, a très bien roulé à Graillan. Il a fini 4e à Graillan et l'Hôpital. Il fait partie des outsiders. Voilà pour Damien Prévost que vous avez à l'image. Et ici c'est Axel Van de Sande, un autre Belge, je le disais il y a quelques instants. Il a remporté un petit peu à la surprise générale le dernier Beach Cross à Berck-sur-Mer. Il a 22 ans et c'est à l'évidence un pilote qui sera aux avant-postes également aujourd'hui.
Mark de Rover. Mark de Rover, le pilote néerlandais, qui va chercher à succéder à Kies van der Ven, hein, le dernier vainqueur néerlandais en 1986. Et puis à l'image, pour terminer, parmi ses favoris, Milko Potisek. Milko qui n'avait pas pu prendre le départ l'année dernière puisqu'il s'était blessé au Supercross au Grand Stade Pierre-Mauroy en 2014. Mais attention, Milko aura une revanche à prendre aujourd'hui. Il aura le couteau entre les dents, c'est une certitude. Le départ qui va être donné dans quelques secondes, on le rappelle en 2 vagues, hein, la vague la plus proche de la mer, hein, avec les favoris. Et puis 30 secondes plus tard, la seconde vague. C'est un moment où on ne peut pas gagner le Touquet, on le dira jamais assez, mais c'est vraiment un moment où on peut perdre ses chances de victoire. Et voilà, à l'image, forcément un petit mot sur Thierry Sabine, celui qui est à l'initiative de ce magnifique événement. Hein, à l'époque, personne n'y croyait. Le député maire de l'époque, Léonce Després, lui a donné sa chance. Et puis peu à peu, ils ont été 287 je crois à la première édition. Et puis peu à peu, eh bien, tout simplement l'événement a grandi pour être ce qu'il est aujourd'hui. On peut le dire, quasiment la plus grande course moto au monde. Alors vous parliez des difficultés sur le départ qui peuvent être présentes. On voit Nicolas Cailly ici qui n'arrive pas à démarrer sa moto. Il a dû s'extraire de la ligne de départ. Alors c'est un phénomène assez rare. Il essaye de démarrer, vous voyez la moto ne démarre pas, on va dire au mauvais moment. C'est parti. Ça y est, c'est parti, 41e édition de l'Enduropal du Touquet. On voit déjà, pour l'instant pas de chute, on voit déjà quelques pilotes prendre les devants. Alors l'enjeu bien sûr Benoît, c'est le all shot, hein, c'est le premier qui va virer en tête à l'issue de cette première ligne droite. Milko Potisek a l'air bien placé, alors que je vois à l'instant une chute, on aurait dit Jean-Claude Mousset ou peut-être Damon Mertens, en tout cas une première chute, et j'ai l'impression qu'il y a un petit bouchon qui va se créer, tandis que les meilleurs sont déjà partis à grande allure, à grande vitesse. Oui, je pense que c'est Damon Mertens qui est tombé là dans ce virage. Il est parti en glisse et il est tombé. Donc oui, Milko Potisek a priori a fait le all shot. Il est parti loin devant et les bouchons font partie de l'histoire du Touquet. Voilà, la première vague s'était lancée. Dans quelques secondes, la seconde vague va la rejoindre, en espérant que ça n'ait pas bouchonné au niveau de ce tout premier virage, hein, parce que forcément c'est un petit désavantage de s'élancer parmi la seconde vague. Voilà, ça y est, c'est parti. Ils se sont tous élancés, ils sont un peu plus d'un millier, je crois, 1060 précisément au départ de cette course. On voit que le bouchon de ce premier virage est en train de se résorber, tandis qu'arrive la deuxième vague de pilotes. Oui, bah ça s'est très bien passé pour le départ par rapport aux craintes de l'organisateur. Premier passage de Milko sur la ligne, suivi de Steve Ramon. Ouais, on a vu Milko, on a vu Steve Ramon, on a vu également Camille Chapelière passer. On a aperçu Adrien Van Beveren aux alentours de la 10e place. Et puis il y avait Arnaud Demester aussi qui était pas trop mal placé dans ses premiers virages. Nous pouvons dire que les favoris sont là. Vous voyez Milko, suivi aussi en 3e position de Romain Dumontier, qui s'est bien positionné au départ, juste dans la roue de Steve Ramon. Alors je le disais en préambule, Milko a démarré cette course, le couteau entre les dents. Il n'était pas là l'an dernier, il a une revanche à prendre. En plus, on s'en souvient, pour les spécialistes, il a failli l'emporter en 2013, Milko Potisek, qui avait été auteur d'une très très belle course. Et puis ça commence déjà à galérer un petit peu derrière, un sable assez meuble. Il a plu hier, il faut le rappeler, on redoutait des conditions météo pire que ça, et finalement le temps a l'air d'à peu près se maintenir. En tout cas, il ne pleut pas pour ses premiers tours de roue. Et puis on voit là Milko qui arrive dans le premier virage. Là, il y a une incursion vers la digue du Touquet. Oui, les pilotes passent au niveau du patio. Pour ceux qui viennent à la plage l'été, reconnaîtront leur cabine. Et ensuite, ils ressortent sur la digue, direction le sud et Stella. Alors on est parti pour à peu près 3 heures de course. Ce sera peut-être un petit peu plus, parce que si le premier pilote passe la ligne d'arrivée à 2h58, imaginons, eh bien il devra repartir pour un tour supplémentaire. Mais en tous les cas, c'est une course qui dure 3 heures. Donc la course est longue et il faut, on ne le dira jamais assez, ménager sa monture. Alors oui, course de 3 heures sur un tracé qui fait environ 12 km 600.
Plus la course va avancer, plus les pilotes attardés seront des vraies chicanes mobiles pour les leaders, donc des vraies difficultés et des risques de chute. Voilà, on le voit, hein, il y a quelques pilotes qui portent certains signes distinctifs, souvent au niveau du casque, pour pouvoir être reconnus par leurs amis et leurs proches à leur passage sur le circuit. Certains pilotes sont déjà également sur le bas-côté, ont calé, ont du mal à redémarrer. C'est ça aussi le Touquet, hein, ce sont tous ces poireaux qu'on appelle, sans que ce soit péjoratif, les poireaux, qui font aussi la course, tandis qu'on le voit, Milko est sur une très très belle allure. Il est assez aérien et il a pris un excellent départ. Oui, très bon départ de Milko Potisek. De toute façon, il avait annoncé à la conférence de presse de vendredi qu'il voulait absolument mener la course rapidement pour montrer à ses adversaires qui était le patron. Et voilà. Alors on n'aperçoit pas encore Adrien Van Beveren qui est le tenant du titre, un vainqueur des 2 dernières éditions, mais il a l'air pas trop mal placé. En tout cas, il est dans le top 10 pour l'instant. Oui, Steve Ramon suit Milko Potisek de très près. Et on reconnaît l'allure du pilote belge avec sa Suzuki. Les motos Suzuki qui souvent sont de couleur jaune, alors que les pilotes Yamaha sont plutôt sur une monture de couleur bleue. Les pilotes sont en train d'arriver du côté de Stella. Alors on peut le dire, hein, l'Enduropal ne va plus jusqu'à Merlimont. Donc désormais la course fait la fin de son allée du côté de Stella, et puis ensuite à partir de Stella c'est le retour. C'est d'ailleurs à Stella que se trouve le parc fermé, les stands pour la majeure partie des pilotes, à savoir que les 40 favoris, eux, ont leur assistance tout près de la ligne d'arrivée. Oui, ravitaillement au Touquet, c'est une nouveauté qu'a voulu mettre en place David Oquier il y a 2 ans. Et les top pilotes, comme ils les appellent, ravitaillent au Touquet dans les petites tentes blanches qu'on voit actuellement sur la gauche de l'écran. David Oquier qui a succédé à Bernard Baudou, on peut le dire. David Oquier, ancien pilote lui-même, ancien vainqueur de l'enduro. David Oquier, 1997, oui. qui est mieux placé que personne pour être le directeur de cette course qu'il connaît par cœur. Tout le monde fait de la moto, y compris son fils. David Oquier, c'est un pilote bien connu de la région. Il organise d'ailleurs, je crois, des stages du côté de l'Aune Plage pour ceux qui souhaitent progresser en motocross. On voit à l'image Steve Ramon sur sa Suzuki. Attention, Steve Ramon, il a montré qu'il pouvait encore être très très bon, très fort. Il était présent lors de la dernière édition de la Ronde des Sables à l'Aune Plage. Alors juste derrière eux, Jens Mertens qui suit. Il est très proche. Jens Mertens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui n'a aucun lien de parenté avec Desmond Mertens, qui a priori serait celui qui a chuté en bout de ligne droite. Il faisait partie des favoris, Desmond Mertens, qui n'a que 20 ans mais qui avait fait 2e au Touquet l'an passé. On va voir si Desmond Mertens va pouvoir revenir de cette chute. Et puis à l'image, c'est je crois Julien Tournecy. Non pardon, c'est Camille Chapelier à l'image, rouge, oui, qui est le leader du championnat de France des sables. Alors pour la petite histoire, on parlait de David Oquier. David est aussi l'entraîneur de Camille Chapelière. Et ça y est, c'est le retour. Les pilotes s'en reviennent déjà de Stella. Ils attaquent la ligne droite. Alors on en parlera pendant cette retransmission, mais une ligne droite sur laquelle les vitesses peuvent atteindre 160-170 km/h pour les meilleurs. Ce sont de vrais funambules, parce que là, on peut le dire, ça guidonne, la roue arrière chasse énormément. D'ailleurs, les pilotes ont tendance à adopter une position assez vers l'arrière pour mettre du poids sur leur roue arrière. D'ailleurs, c'est ce que fait à l'image Milko Potisek, pour essayer que la roue arrière ne chasse le moins possible. Oui, c'est une difficulté. Effectivement, il faut tenir la moto. Alors, c'est là que les abdominaux rentrent en jeu, puisqu'il faut serrer la moto entre les jambes, avoir un bon gainage pour permettre de maintenir cette vitesse. Effectivement, 160 km/h, c'est assez important comme vitesse. Et il faut éviter les bâches d'eau, il faut éviter les attardés. Vous voyez, il rattrape déjà les pilotes attardés, Milko. Et il prend une position aussi aérodynamique, en se mettant sur l'arrière de la selle comme ça. Ça permet de prendre une position aérodynamique tout en gardant une vision sur la piste. Voilà, Milko Potisek qui a pris les commandes de cette 41e édition de l'Enduropal du Touquet.
Derrière lui, c'est Steve Ramon. Pas très loin, il y a Yentel Mertens et puis Camille Chapelière. Et je pense derrière ces gens-là, je crois qu'on a Adrien qui est pas trop loin. Non, il est du côté de la 8e position en ce début de course, Adrien. En tout cas, voilà, pour l'instant, la course va se décanter peu à peu. Milko Potisek qui est en train de terminer son premier tour. Voilà, ici vous voyez une moto pas forcément dans le bon sens pour rouler. Milko va rejoindre la ligne d'arrivée en essayant d'éviter, comme je le disais tout à l'heure, tous les pilotes qui sont déjà en galère. Ouais, il va profiter de ces derniers instants sans personne à doubler. Et voilà, il est en train de revenir sur les moins bons pilotes, en tout cas les moins aguerris. Il en faut. C'est là qu'on va voir une vraie différence d'allure. Hein. Oui, c'est flagrant. Et à noter aussi tout le travail des commissaires. Je tiens à le saluer, c'est important puisque les commissaires sont là de nombreuses heures, surtout le week-end, parce que le week-end de l'Enduropal, c'est aussi 5 courses à partir du vendredi midi. Donc tout l'intérêt du travail des commissaires, vous voyez que les drapeaux jaunes, ils signalent aux pilotes la chute pour éviter que les pilotes sautent et retombent sur un attardé qui est à terre. Voilà, et pour Milko Potisek et ses poursuivants, d'ailleurs on le voit, Steve Ramon est vraiment quasiment dans la roue de Milko. Eh bien c'est une autre course qui démarre, une course durant laquelle il va falloir composer avec tous les autres pilotes, bien choisir ses trajectoires, ce qu'on n'a pas forcément à faire quand la piste est vierge de tout passage. Alors les premiers qui dépassent tous ces pilotes hors terre sont de vrais funambules. Regardez, il faut trouver la bonne trajectoire, éviter de faire travailler l'embrayage. Et pour Steve Ramon, garder rester dans le sillage de Milko Potisek, puisque s'il laisse partir Milko, il sait qu'il a des chances de ne plus le revoir. Il y a déjà un beau duel à l'avant de la course là entre Milko et Steve Ramon qui est à une dizaine de mètres selon les virages. En tout cas, Steve Ramon est dans le tempo également. Oui, c'est un Touquet très ouvert cette année. Franchement, il y a 7 ou 8 pilotes capables de gagner. J'espère que la course nous donnera raison. Alors, on n'a pas encore aperçu Jean-Claude Mousset, tandis que j'ai l'impression que Steve Ramon il était presque sur le point de passer Milko. Vraiment un duel sympa. Et juste derrière eux, j'ai l'impression que c'est Yentel Mertens. Ah non, c'est Camille Chapelière. C'est Camille Chapelière avec son dossard rouge de leader du championnat de France des Sables Dragons. Il y a un trio qui a pris les commandes de l'enduro. Milko Potisek, Steve Ramon et Camille Chapelière. Pour l'instant, ce sont les 3 hommes qui ont signé le meilleur départ. Regardez Guillaume, ils sont sortis du du passage de pont, rentré dans le patio. C'est Camille qui a tiré son épingle du jeu. Regardez, vous voyez les pilotes qui gênent. Camille a réussi à passer. Oui, Camille est passé en tête. On voit Milko là dans le virage. Voilà, Camille a pris une encablure d'avance au bénéfice de ses dépassements. C'est vraiment parfois le hasard qui fait qu'on ait choisi ou pas la bonne trajectoire. Voilà. Et dès qu'il relance la machine, c'est là qu'on voit vraiment une différence d'allure. Ah, nous parlions d'outsider, Richard Fura. Voilà, il a dû serrer. Vous voyez, le pneu arrière de la moto ne tourne plus. La direction de course a extrait la moto du circuit. On voit Frédéric Scott, président de la Ligue des Flandres, Jean-Paul Waquet, directeur adjoint de course, et Richard Fura, qui a déjà terminé son Touquet. Je le disais tout à l'heure, il a du mal à terminer ses courses. Le dossard 12, Richard Fura, on se souvient de son accident avec un Poirot en 2014. Le pilote Kawasaki qui n'est jamais monté sur un podium au Touquet, mais qui est toujours en quête de son premier succès. Le Picard qui avait montré néanmoins que cette année on pouvait compter sur lui. Il avait fini 2e à Osgore et 4e à Saint-Léger de Bazon. Alors on voit, la régie nous a confirmé premier Camille Chapelière, 2e Steve Ramon et 3e Milko Potisek. Et à l'image, Adrien Van Beveren qui est quand même pas loin, qui est 5e pour le moment. Oui, Adrien va faire son petit bonhomme de chemin. Il sait que la course est longue.
il va jouer sur toute sa résistance physique. Oui, d'autant que lors du Dakar, Adrien a pu travailler le foncier, hein, parce que parfois sur le Dakar, certaines spéciales faisaient 4-5 heures. Donc forcément, physiquement, hein, on peut penser qu'Adrien saura répondre à ce rendez-vous. Il aurait perdu 5 kilos lors du Dakar. Regardez, superbes images du départ au ralenti. On voit qu'il part en glisse, hein, complètement. Et on voit en effet la Ouais. première chute, c'est Desmond Mertens, Oui. hein, qui a... Tout seul, hein, quasiment, il a glissé. Et là, j'imagine, Benoît, que la hantise, c'est de voir arriver un pilote sur soi quand on sait la vitesse, quand on arrive pour négocier ce tout premier virage. C'est pour ça qu'il faut être très concentré quand on prend un départ, concentré pour soi-même et concentré aussi pour éviter les pilotes qui chutent. Et on l'a vu, hein, ça peut chuter sur les top pilotes. Alors Camille Chapulière avait fait un petit passage en tête, mais c'est Milko Potisek qui a repris les commandes. Je ne vois plus Steve Ramon pour le moment. Alors, première entrée au stand pour Milko Potisek. Il a choisi de rentrer rapidement. Ouais, c'est le premier des favoris à faire un stop au niveau du ravitaillement, et c'est donc Camille Chapelière qui prend la tête de l'Enduropal. Alors les tactiques, hein, pour les top pilotes sont quasiment les mêmes, hein. Il y a 2 ravitaillements de prévus sur la course. Vous voyez, tout est réglé. Milko redémarre. Alors l'an dernier, on avait vu beaucoup de soucis pour relancer la mécanique après chaque ravitaillement. En tout cas, pour le moment, c'est bien reparti pour Milko Potisek, qui devrait reprendre sa place dans le top 10 et qui pourrait récupérer la tête lorsque ses concurrents vont à leur tour ravitailler. Alors il faut savoir que quand on repart, hein, avec le réservoir plein, les conditions de pilotage ne sont pas les mêmes, puisque le réservoir fait environ 15 litres. Donc le pilote prend à peu près 15 kg sur l'avant de la moto. Donc ce qui rend un petit peu plus difficile le pilotage de cette moto. Milko Potisek qui aura signé un premier ravitaillement après 55 minutes de course, mais il se dit qu'on consomme plus lors de la première partie de l'épreuve. Oui, on consomme beaucoup plus puisqu'on roule beaucoup plus vite, hein. C'est comme vous et moi, Guillaume, sur l'autoroute, vous consommez plus quand vous roulez plus vite. Là, c'est exactement pareil. À la fin, la course est moins rapide, hein, en termes de vélocité des motos, entre dépasser les attardés, le terrain qui se défonce, hein, comme on dit dans le jargon. Donc on consomme beaucoup moins sur la fin de course. Alors à noter que le Belge Axel Van de Sande, qui n'avait pas pris un départ extraordinaire, est en train de bien revenir. En tout cas, ses temps autour montrent qu'il est lui aussi dans le bon rythme. Oui, Axel Van de Sande, un pilote belge qui roule aussi sur Yamaha, a bien roulé cette saison, hein. Il a gagné une compétition aux Pays-Bas, la Red Bull aux Pays-Bas, et il fait partie des favoris, hein. C'est vrai que la délégation belge ne manque pas cette année. Entre Desmond Mertens, Jentel Mertens, Axel Van de Sande, Steve Ramon. Steve Ramon, on pourrait tout à fait avoir un Belge sur la plus haute marche du podium cette année. Ils viennent pour contrer l'hégémonie française sur cet Enduropal. On voit Camille aussi très à l'aise, hein. Il détend un petit peu ses bras. Alors le bras gauche, hein, parce que le bras droit on ne peut pas vraiment le détendre puisque c'est le bras qui tient la poignée de gaz. Alors on pourrait croire que rouler comme ça à pleine vitesse, c'est plus reposant que dans les trous. Mais non, puisque la position n'est pas naturelle, hein, de se coucher comme ça, ça tire très fort sur le dos. Et les bras sont en tension maximale pour tenir la moto, pour éviter qu'elle guidonne. Puisque à 150-160 km/h, on peut très vite se retrouver en travers et donc faire une très très grosse chute. Et alors on pourrait croire, quand il y a la roue arrière qui chasse comme ça, qu'il faudrait freiner, mais surtout pas, hein. Non, non, non. Surtout pas, faut garder toute l'inertie de la moto. Alors tout rentre en jeu, hein, la tension de la chaîne, la position du pilote. Tous les réglages sont faits bien en amont, hein, sur toute la saison.
Regardez la différence d'allure entre Camille Chapelière et les autres concurrents. Hein, quand certains remontent la ligne droite à 80, 90 à l'heure, 100 à l'heure, et bien les meilleurs sont aux alentours des 160, 170 quand le sable est bien dur. Et du coup, forcément, il faut être très très vigilant sur les trajectoires. Alors, vous voyez, tous les pilotes s'évertuent à garder la trajectoire, comme vous le disiez, Guillaume, mais ça devient de plus en plus difficile. L'année dernière, on se rappelle, quasiment la moitié du plateau pilote n'avait pas franchi la ligne. Il y avait eu beaucoup de casses l'année dernière. La course avait été très difficile, pour les favoris aussi d'ailleurs. Camille Chapelière toujours en tête. Alors Camille le dit aussi à la conférence de presse de vendredi. Il sait ce qu'il a à faire la première heure, il sait ce qu'il a à faire la deuxième heure et il sait ce qu'il a à faire la troisième heure. La tactique est clairement définie. Nous avions fait une interview pour le MAC du championnat et il n'avait pas voulu révéler sa tactique bien sûr, mais tout est prêt, tout est finement préparé. Alors l'enduropal dure 3 heures, il se dit que sur la première heure il faut réussir à se placer. Sur la deuxième heure il faut gérer, sur la troisième heure s'il nous en reste un petit peu et si la mécanique va bien, il faut faire la différence. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec vous Guillaume, je remarque que vous êtes un fin connaisseur de cet événement. Vous pourriez peut-être un jour passer sur une moto ou un quad éventuellement, on ne sait jamais. Et alors j'ai pas votre talent, on en parlera dans quelques minutes. On reverra quelques images du Quaduro qui a eu lieu hier. Un Quaduro que vous avez fait pour la 20e fois. Et Quaduro qui fêtait ses 20 ans, donc vous n'en avez loupé aucune édition. Mais là, pour l'heure, c'est Camille Chapelière qui est aux commandes et qui passe la ligne d'arrivée. Elle a creusé un petit écart. On remarque que les pilotes de tout à l'heure ne sont plus directement dans sa roue. C'est là qu'on voit que Camille n'est pas leader du championnat de France de course sur sable pour rien. Il est très régulier, il a gagné de belles épreuves, les épreuves du Sud. À Graillan, il a terminé juste devant Jean-Claude Mousset, Jean-Claude Mousset qui était dans sa roue à quelques secondes. Il a fini à moins de 3 secondes de Camille. Camille rentre, il rentre au stand de Guillaume. Rentrée au stand de Camille Chapelière qui va à son tour ravitailler. Ce que devraient faire aussi les autres favoris, Steve Ramon, Adrien Van Beveren, Jean-Claude Mousset. On devrait voir tous les meilleurs passer parce que ils ont ravitaillé un tour plus tard que Milko Potisek et du coup Milko va peut-être en profiter pour reprendre les commandes. À l'image là c'est Steve Ramon. À mon avis Steve va rentrer aussi. Vous avez vu le ravitaillement, c'est le père de Camille qui s'occupe en personne du ravitaillement en essence. Pendant ce temps-là Camille se ravitaille. Bien vu Benoît. Steve Ramon rentre au stand également alors que Camille repart. Donc on peut imaginer qu'il y a une trentaine de secondes entre les deux pilotes. Oui, c'est ça, chassé-croisé dans les stands. Un petit peu comme en Formule 1, ça se joue aussi dans les stands. Tout à l'heure je vous parlais de tactique, mais les rentrées dans les stands sont élaborées. On avait évalué il y a quelques années 3 rentrées dans les stands peuvent faire perdre facilement un tour de course. Et du coup, comme on pouvait s'y attendre, on le voit à l'instant, il y a 2 virages d'écart entre les deux pilotes. Et bien Milko Potisek a repris les rênes de l'enduropal. Et Camille Chapelière est à une vingtaine, 25 secondes peut-être, oui, une bonne vingtaine de secondes. Tandis que Steve Ramon redémarre pour repartir. Il a quelques difficultés. Son assistant lui propose du sucre, il a refusé. Il est reparti. Alors pour l'instant, si nos informations sont exactes, c'est Milko Potisek en tête. Derrière lui Camille Chapelière. Et juste derrière c'est Steve Ramon. 2 Français et un Belge. C'est le trio de tête de l'enduropal. Alors pas très loin derrière, Adrien et Jean-Claude sont aussi roue dans roue. Jean-Claude Mousset qui participe à son dernier enduropal avec une très très belle carrière, 4 victoires Jean-Claude. Et il a décidé de tirer sa révérence sur la course qu'il adore, qu'il affectionne. Voilà, après donc 1 heure de course,
Adrien Van Beveren et Jean-Claude Mousset possédaient à peu près 45-50 secondes de retard sur la tête, sur Milko. Potisek qui prend soin de ralentir au moment d'effectuer ses dépassements. Il est bien revenu Milko, hein, après sa blessure, il est très bien revenu. Il n'a pas fait beaucoup d'épreuves de sable cette saison. C'était un choix délibéré de sa part, hein. Il avait dit je peux gagner le Touquet sans faire tout le championnat. Il s'est préparé spécialement pour le Touquet. Ouais, on dit qu'il s'est un peu préparé en secret, en marge des autres pilotes. Cette victoire, il la veut. Il n'était pas passé très loin en 2013. On se souvient, hein, des années Potisek avec Timothée, hein, Milko et son cousin. On a Sergueï aussi, Sergueï Potisek, hein, frère de Timothée, qui roule très bien, hein, qui est dans les 10 premiers du championnat régulièrement. Ici à l'image d'Eymon Mertens au ravitaillement. Vous voyez, le pilote est obligé de descendre de la moto pour le ravitaillement. Il a les consignes d'Alexandre Morel, son coach. Allez, c'est bon, c'est reparti. Eymon Mertens qui a perdu un petit peu de temps avec cette chute dans le premier virage, mais qui est malgré tout dans le rythme, hein. Regardez le radiateur qui est endommagé à l'avant de la moto. Voilà. Ça n'a pas l'air de vouloir repartir. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Il faut savoir, hein, on l'a vu l'année dernière, Guillaume, les motos chauffent très fort, hein, sur cette épreuve. Et au moment où elle s'arrête, image d'Arnaud de Mester. Arnaud de Mester, la légende, lui, hein, 7 fois vainqueur de l'épreuve. Arnaud de Mester qui est dans le top 10, qui est dans le bon rythme également. Et Arnaud est revenu sur Cherco, hein. Cherco lui a fait confiance. Il est capable de très très bien rouler, on l'a vu toute la saison. Alors là, c'est le stress qui doit monter pour Eymon Mertens. Deuxième l'an dernier, la moto qui ne veut pas repartir. Et les secondes doivent paraître des minutes. Guillaume Davion essaye de redémarrer la moto aussi, comme l'année dernière. C'est un petit peu l'expectative. Tandis qu'on a vu Victor Brossier juste devant Eymon Mertens s'arrêter pour ravitailler également. Victor Brossier, hein, qui fait pas partie des favoris, mais qui est un très très bon pilote sur sable. Très régulier, il a été blessé aussi en début de saison, Victor. Il est revenu sur les courses du Sud tout début d'année. Voilà, il est reparti. Il va repartir. Voilà, un coup de kick, c'est reparti. Et Eymon Mertens qui est toujours pas reparti. Là, ça commence à être inquiétant pour le pilote belge. Oui, là, la victoire est en train de s'envoler pour lui. Il en est conscient. Il ne doit plus y avoir de liquide de refroidissement dans le radiateur, hein, qui est complètement, regardez, il est complètement écrasé. Alors ça, quand on n'arrive pas à redémarrer comme ça peut être pour plein de raisons, hein. Vous voyez, Guillaume vérifie s'il y a encore de l'eau dans le radiateur. À mon avis, la problématique est là. Eymon se rend compte que ça ne sera pas pour cette année. Lui aussi s'était préparé très fort, hein, pour cet enduro. Et on revient sur Milko, Potisek. Eymon a noté, Guillaume, s'il gagnait l'enduro cette année, pour être le plus jeune vainqueur de l'enduro du Touquet. Il a à peine 20 ans. Jean-Claude Mousset. Dossard 6. Jean-Claude qui apparemment serait à la 5e place. Milko en tête. Voilà un petit point après 9 tours. Juste derrière lui, Adrien. Vous voyez, à quelques mètres de Jean-Claude Mousset. Adrien Van Beveren, il est là. Et Axel Van de Sande qui était 10 ou 11e en début de course, qui est revenu à la 4e place. Et regardez Arnaud de Mester. Regardez Arnaud de Mester qui est parti loin et qui est en train de refaire son retard lui aussi. Alors on va en profiter aussi pour faire un petit clin d'œil à ce qui s'est passé hier, hein, le Quaduro qui fêtait ses 20 ans, c'était hier après-midi. Regardez le départ du quad, vous y étiez, Benoît, hein, le quad, vous connaissez ça mieux que personne, en tout cas au Touquet, puisque vous n'avez loupé aucune édition depuis que le Quaduro existe.
Oui, c'est ça, j'ai fêté mes 20 ans hier, Guillaume, hein, mes 20 ans de Quaduro, ça me rajeunit un petit peu, ça me fait du bien de dire ça. Oui, c'était la 20e édition, il était à cœur pour moi de la terminer, je suis seul à les avoir tous faits, tous terminés. Bon, ce qui est intéressant, c'est de parler de la course, hein. On voit ici Antoine Cherlin, alors le favori et le pilote hégémonique sur cette saison, Jérémy Varnia, qu'on a ici à l'image, plaque rouge, leader du championnat. Le Dossard 1, Jérémy Varnia, bien connu, hein, qui a déjà remporté l'Enduropal à 3 ou 4 reprises, je crois. Oui, 4 reprises. Regardez ici, il a même le luxe de discuter avec son adversaire Jérémy Forestier, le numéro 2. Donc, Jérémy Varnia est très très fort, hein. Antoine Cherlin lui a résisté sur les premiers tours de course. Mais c'est difficile de résister sur 3 heures à Jérémy. Alors à une époque, le Quaduro, Benoît, c'était par 2 pilotes, hein. On a notamment connu l'hégémonie du duo Blaise Parent-Romain Coupry. Mais désormais, depuis quelques années, eh bien, le Quaduro, c'est une épreuve qu'on fait seul. Oui, maintenant on le fait seul. Effectivement, dans les premières années, hein, c'était des duos ou des trios. Et petit à petit, les solos ont pris le dessus, hein. C'est Blaise Parent qui a innové et qui l'a fait la première année en solo et qui a gagné. Alors ici à l'image, Florian Mangeot, un très bon pilote du championnat qui porte le numéro 4 et qui a fini sur la 3e marche du podium de ce Quaduropal. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu la force de l'enduro, c'est d'innover. Il y a eu parfois un Quaduro Star avec quelques personnalités du showbiz, hein. Il y a l'enduro vintage aussi, on peut en dire un mot, où les pilotes peuvent faire la course sur d'anciennes machines. Il y a les enduro jeunes, l'enduro espoir, et puis il y a le Quaduro qui en est déjà à sa 20e édition, hein, et ça prouve qu'avec les années, eh bien, l'Enduropal du Touquet c'est devenu carrément un week-end de sport mécanique et pas seulement une course moto. Alors on a vu Jérémy Varnia passer dans la vague, hein, qui est remontée, la marée est remontée, donc le Quaduro a été raccourci d'environ une quinzaine de minutes. Et il a eu quelques soucis sur les derniers hectomètres. Sa machine a dû prendre l'eau, hein. On a vu, il se faisait doubler par des pilotes moins bons que lui. Et donc du coup, le dernier retour, j'ai dit faut pas que je cale, du coup j'ai essayé de continuer, enfin vraiment un truc de fou. Mais vraiment super course, super bien organisée. Mon Yamaha a super bien marché jusqu'à la bâche d'eau. Et je veux remercier tous ceux qui sont autour de moi, mes parents, mes mécanos, Aurel. Vraiment super année, je suis vraiment super heureux. Voilà, on a pu entendre quelques mots de Jérémy Varnia, vainqueur de cette 20e édition du Quaduro du Touquet. Et on en revient, Benoît, à la course. Alors, j'ai le sentiment que Camille Chapelière a repris la tête. Il est à la bataille avec Axel Van de Sande, suivi de Steve Ramon. On le voit ici en plein écran. Steve. Alors ça nous fait nous dire où est passé Milko Petitsek. Parce que il était aux avant-postes pendant la première heure et demie de course et on ne l'a plus à l'image, hein, puisque nos écrans nous confirment que c'est Camille Chapelière qui a pris les rênes. Oui, Milko a disparu des écrans radars. Axel Van de Sande, on en parlait tout à l'heure, à la bataille avec Camille. Alors il semblerait que Milko Petitsek aurait eu des ennuis mécaniques. Il aurait calé, n'aurait pas réussi à repartir et aurait été contraint d'abandonner. Donc c'est un premier petit coup de tonnerre là sur cet Enduropal du Touquet. Milko qui avait dominé pendant la première moitié de la course. On nous le confirme, serait contraint à l'abandon. Oui, Milko a disparu. Par contre, Adrien Van Beveren est bien présent. Actuellement 3e, hein, il est remonté, je vous l'avais dit. Il a fait une course réfléchie. Voilà, donc si on fait un petit point à mi-course, eh bien c'est Camille Chapelière qui est en tête devant Axel Van de Sande. Et puis Adrien Van Beveren qui est dans le tempo, hein, qui a à moins de 50 secondes, qui est en train de remonter. Il est en passe de réaliser son pari fou, hein, faire un superbe Dakar où, je le rappelle, il a terminé 6e. Vous le disiez tout à l'heure en préambule, Guillaume. Voilà, on l'a à l'image, Adrien, là, avec son dossard numéro 1, puisque forcément il est le tenant du titre. Et même s'il finissait 3e, ça serait objectif atteint. Voilà, le classement après 11 tours, hein, c'est Axel Van de Sande qui est venu passer devant Camille Chapelière. Adrien est 3e, le Belge Steve Ramon qui avait pris un très bon départ est 4e.
Jean-Claude Mousset est à 1,24. Et puis ensuite, c'est un peu plus loin, hein. On peut penser que le vainqueur est parmi ces 5-là. Van de Sande, Chapelière, Van Beveren, Mousset et Steve Ramon. Alors, Julien Tournessis en difficulté, hein. Julien 12e, faisait partie des outsiders. Et on a aperçu Arnaud de Mester, pardon, qui est pas loin du top 5. Et regardez à l'image, c'est Axel Van de Sande qui est obligé de rouler sans masque. Hein, on l'a dit, le sable est meuble, le sable est lourd et le sable colle. Et du coup, malgré le système, hein, vous pouvez nous en parler Benoît, ce système qui permet d'enlever une épaisseur de roll-up, hein, c'est ça? Roll-off. Le roll-off, pardon. Le système qui permet d'enlever une épaisseur au niveau du masque, eh bien, il n'en avait certainement plus. Et pour pouvoir conserver de la visibilité, il a été obligé de rouler sans masque, Axel Van de Sande. Oui, alors on a vu que c'était le cas aussi pour Camille Chapelière, hein, qui tenait son masque ou lunettes, comme vous voulez, au niveau du guidon. On voit que les conditions météo se dégradent à l'image, hein. On voit que la pluie a fait son apparition. Les lunettes peuvent causer problème, hein. Ce petit roll-off, c'est un rouleau. Un écran qui se déroule sur la lunette. Alors on l'a vu à l'instant, c'est la deuxième vague d'arrêt au stand pour les favoris. Et puis pour le moment, eh bien, les conditions météo sont telles que l'hélico qui vous permet de profiter d'images aériennes, l'hélico ne vole plus. Et donc on va rester au niveau des pilotes. Là on est avec Adrien qui effectue son deuxième ravitaillement et qui va pouvoir repartir, on l'espère pour lui. Tandis que Camille Chapelière vient de repartir. Et j'ai l'impression que l'écart entre Camille et Adrien s'est considérablement réduit. Oui, Adrien est en train de faire sa course, hein, et elle est aussi très réfléchie. Il va remonter très certainement sur Camille. Il n'y a même pas 20 secondes entre Camille et Adrien, j'ai l'impression. Hein, Adrien qui a pu repartir très rapidement. Son arrêt au stand a été très efficace. Adrien nous disait à la conférence qu'il était à 85% de ses capacités physiques, mais en termes de motivation, il dépassait les 100%. Il va être vraiment galvanisé par ses supporters. Je le rappelle, hein, c'est un pilote de la région de Saint-Omer. Il va être galvanisé par le nombreux public qui est là sur le bord de piste pour l'encourager. Alors Camille Chapelière, qui lui aussi avait été contraint de rouler un petit peu sans masque, eh bien il a pu remettre un masque lors de cet arrêt au stand. Donc pour l'instant, le trio, c'est Van de Sande, c'est Chapelière et c'est Van Beveren qui, j'ai l'impression, est en train de revenir tel un boulet de canon. Oui, il a l'air très bien, Adrien. Franchement, en termes de pilotage, il a l'air vraiment très bien. Ici, on voit Jean-Claude Mousset qui fait son ravitaillement. Jean-Claude Mousset qui est un petit peu derrière, mais pas si loin que ça. Jean-Claude, on l'a vu très rapide, hein. Il est parti aussi un petit peu prudemment et il est remonté tout doucement. Vous voyez les 5e. À noter la 7e place d'Arnaud de Mester. Mais où va s'arrêter Arnaud de Mester? Incroyable, 7e. Et Adrien qui est passé devant Camille Chapelière. Donc Adrien n'est qu'à 20 secondes de la tête. Adrien va peut-être réussir son pari fou, hein, d'être le premier pilote à boucler le Dakar et à remporter l'Enduropal dans la foulée. Alors bon, là ils vont parcourir à peu près 180-190 km sur les 3 heures. C'est pas ce qui va faire peur à Adrien qui vient de faire 14 jours d'étape au Dakar. C'est peut-être là qu'il sera le plus fort. On approche de la fin de course. Regardez ce panneau, un tour. Forcément les organisateurs, si le pilote risque de passer la ligne après les 3 heures de course, eh bien ça voudra dire qu'il faudra lui indiquer que c'est le dernier tour. Attention également, hein, la marée est en train de monter, donc on n'est jamais à l'abri que les organisateurs écourtent la course. Et puis ce qu'on va expliquer aussi, c'est un petit point de règlement, mais qui a son importance. Si jamais la course était arrêtée sur drapeau rouge avant la fin des 3 heures, eh bien c'est le classement du tour précédent qui vaudrait de classement final. Oui, c'est bien ça. Alors là, la direction de course doit avoir un petit peu des doutes, hein, par rapport à l'expérience d'hier où la marée est remontée très vite. Au moment des quads, ils ont été assez surpris. Ils ont dû arrêter prématurément, comme je disais tout à l'heure. Et regardez, j'ai bien l'impression qu'Adrien est passé devant Axel Van de Sande. Alors, oui, on a du mal à le dire parce que comme on n'a plus les images d'hélico, on ne sait pas lequel est devant. Mais j'ai franchement l'impression qu'Adrien est passé devant.
du côté de Stella. Et sur le retour, il devancerait de quelques secondes Axel Van de Sande. Ça reste à confirmer, mais si c'est le cas, c'est incroyable. Et oui, c'est ça. Adrien est devant. Incroyable. Adrien Van Beveren, fraîchement rentré du Dakar, va peut-être remporter son 3e Enduropal, une 3e victoire consécutive. Ah là, vraiment, il entrerait dans la légende si c'est le cas, Benoît. Ah bah oui, il sera l'un des rares pilotes à avoir remporté 3 Touquets de suite. Il sera le 3e pilote. On va se méfier d'Axel Van de Sande, qui est un pilote qui a beaucoup roulé cette saison dans le sable. Il a fait beaucoup de courses. Donc la fin de course peut le servir aussi. Regardez, Camille Chapelière a dû de nouveau retirer son masque. On le voit sur son bras gauche. Alors là, je peux vous dire, Guillaume, que rouler sans les lunettes à ce rythme-là, c'est quand même très très compliqué. Et je pense que Camille Chapelière peut perdre l'enduro sur ce fait de course. Voilà, ce sont les derniers tours de roue dans cette 41e édition de l'Enduropal, avec pour l'instant le classement suivant. Adrien Van Beveren en tête, suivi d'Axel Van de Sande, et c'est Camille Chapelière qui boucle ce trio de tête. Là à l'image, on a Steve Ramon qui est en 4e position. Le dossard 16 sur la Suzuki. Steve Ramon toujours présent. Il avait été déçu, à Saint-Léger, il avait dû abandonner. Il n'était pas venu faire les courses du Sud parce qu'il voulait se préparer pour l'enduro du Touquet. C'est aussi sa course, il l'a déjà gagné. Jean-Claude Mousset, toujours là Jean-Claude. Il a l'air de s'agiter un petit peu, Jean-Claude. Est-ce qu'il aurait des soucis de machine? Là, il est au ralenti, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, là il est en train de subir la piste, et il doit y avoir un souci au niveau de sa moto. Il s'arrête, il parle à son équipe. Ah ouais, apparemment un problème d'embrayage. Son mécano lui dit de régler le câble d'embrayage. Ici au niveau de la poignée gauche, c'est le câble d'embrayage. Jean-Claude a souvent eu des problèmes d'embrayage sur ses courses de sable. Jean-Claude qui était revenu à la 4e position. Allez Jean-Claude, il faut tenir bon. Il reste un petit peu moins d'un tour. Pour ton dernier Jean-Claude, il faut le faire. Pilote très apprécié du milieu. Les nombreux pilotes regrettent son départ. Est-ce que vraiment c'est le dernier pour Jean-Claude? Ouais, il nous l'a annoncé dès le début de saison. Il a dit ça sera ma dernière saison. Et là, il nous a dit c'est le dernier enduro. Jean-Claude, c'est un personnage où c'est pas du style à partir, revenir. Je pense qu'il va tirer un trait. Il a d'autres projets. Mais c'est vrai qu'il va manquer au milieu. Sa sympathie, son accessibilité. C'était un petit peu le pilote à domicile. Il est touquetois, Jean-Claude Mousset. Un autre qui est un petit peu adopté par l'organisation, c'est Adrien Van Beveren, même s'il il est natif de Rackinghem, le pilote du côté d'Asbrook. Eh bien, Adrien, c'est un petit peu un touquetois d'adoption. Il est en tête et il risque bien, Benoît, de remporter son 3e enduro consécutif. Il attaque la ligne droite là, de retour de Stella. Je t'avouerai, Guillaume, que je suis impressionné par cette performance. On dit tout le temps que c'est difficile de faire un Dakar et de venir derrière faire une place au Touquet. Ça n'a d'ailleurs jamais été réalisé par aucun pilote, de rouler les 14 jours au Dakar et de franchir la ligne et tout du moins de gagner le Touquet. Alors c'est assez fréquent néanmoins d'avoir des pilotes qui ont fait le Dakar et qui viennent à l'Enduropal, mais en général ils viennent un peu pour la forme avec leur machine de l'enduro. Ils vont faire souvent le premier tour, peut-être tenter de réaliser le whole shot, mais en tout cas jamais ils ne viennent pour la gagne. Et là c'est ce qu'est en train de réussir Adrien. Il reste exactement 3 minutes 15 secondes de course. S'il passe la ligne dans ce délai, eh bien il devra repartir pour un tour supplémentaire. Mais si ce délai est écoulé avant que Adrien ne passe la ligne, alors on en restera là avec ce classement à la fin de ce tour-là. On regardait à quel point la mer est en train de s'inviter en cette fin de course. La marée gagne du terrain de seconde en seconde sur la plage. Alors tout peut jouer dans ce dernier tour. Effectivement, si Adrien doit refaire un tour, il peut y avoir tout type de problème, mécanique, essence, dépassement du second. Donc il va falloir qu'il gère. Alors il faut savoir que les pilotes ne sont pas informés dans les oreillettes, ça c'est absolument interdit.
Il n'y a que le panneautage qui prévaut. Et là, il faut qu'Adrien absolument, mais je pense qu'il ne va pas passer la ligne avant les 3 minutes. Il y a encore le retour plage. Et encore, malgré ces 3 heures de course, regardez la différence d'allure entre Adrien et les autres concurrents. Quel champion, quel champion. De toute façon, c'est un champion, mais alors s'il réussit à l'emporter, et c'est bien parti pour, à seulement 25 ans, avoir déjà bouclé un Dakar en 6e place et remporter 3 Enduropales, c'est exceptionnel. Il va combler son entraîneur, Sébastien Sago, qui le suit minute par minute et qui l'a formé, qui l'a formé au sable. Et d'ailleurs, coup de chapeau à Sébastien Sago qui pour l'instant a ses 2 pilotes aux 2 premières places, si je ne m'abuse. Adrien en tête, Axel Van de Sande en 2e position, parce que c'est Sébastien Sago qui a déniché ce talent qu'est Axel Van de Sande. C'est ça, ça promet une belle fête ce soir dans les bars du Touquet. Si ça se concrétise, alors Adrien paraît assez facile. Vous voyez, il est un petit peu relevé sur la moto. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut rester ultra concentré, parce que les autres pilotes, au-delà de leur niveau qui est inférieur, sont aussi très fatigués. Les autres pilotes ont 3 heures d'effort également. Alors regardez tous les pilotes qui attendent. Ça aussi, c'est un phénomène qui n'arrive qu'au Touquet. Les pilotes savent que le premier va passer dans 1 minute la ligne d'arrivée. Et vous allez voir, dès qu'Adrien passera la ligne, tous ces pilotes vont enchaîner pour passer juste derrière lui. Et une fois que le drapeau à damier est tombé, ils n'ont plus besoin de refaire un tour. Ces pilotes n'ont plus le courage de repartir pour un tour. Il faut expliquer que si ces pilotes attendent, c'est qu'ils n'ont plus la force de refaire un tour. Ils ne sont pas sûrs, s'ils repartent pour un tour supplémentaire, de finir l'épreuve. Donc ils préfèrent jouer la sécurité et puis attendre le passage du vainqueur et pour lui emboîter le pas, ou la roue plus précisément. Par contre, ils perdent un tour au classement. Il faut savoir qu'en faisant ça, on perd de nombreuses places au classement. Adrien qui en termine, Adrien qui va réussir son pari pour l'instant. Si les choses restaient en l'état, Adrien en tête, Axel Van de Sande le Belge en 2e position, Camille Chapelière en 3e position, le leader du championnat de France Dragon, championnat de France des sables. Et puis derrière, Steve Ramon est un peu plus loin. Arnaud Degouzet, on n'en a pas parlé, qui pourrait terminer à une belle 5e place. Ça y est, le décompte est terminé, le temps réglementaire est passé. Adrien peut passer la ligne sereinement. Et il va la passer en vainqueur. Là, il est en train de savourer. Il le sait qu'il est en tête. Ça doit être énorme. Regardez, ça y est, c'est chose faite. Il remporte une 3e couronne consécutive, Adrien. Il s'écroule dans le sable. Regardez cette image. Image magnifique. Elle a forcément, du côté des journalistes, c'est la foire d'Empoigne. On veut avoir une photo, une réaction. On va peut-être avoir quelques mots, quelques réactions d'Adrien. Au départ, j'ai pris parce que le terrain était plat et comme je vous le disais, j'ai économisé ma moto. J'ai eu un petit souci de moto, c'est quelque chose qui arrive. Je pense qu'un défaut dans l'essence ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit non, de toute façon, le Touquet, je ne peux pas abandonner. Vous savez, quand on revient d'un Dakar, j'ai optimisé mes 15 derniers jours pour récupérer. Ça a été dur, il y a eu des hauts, des bas, mais je crois que le plus important, c'est surtout que là, je voulais gagner. Voilà, et dans l'intervalle, on a vu Axel Van de Sande, le dossard 27, en terminer également sur la 2e marche du podium. Et puis dans la foulée, Camille Chapelière. Voilà, c'est le trio de tête de cet Enduropale Cru 2016. Camille sera champion de France. Axel Van de Sande à l'image. 2e, il a vraiment le potentiel pour s'imposer un jour, Axel. Axel, félicité par Sébastien Sago. Voilà, c'est le classement final de l'Enduropale 2016 avec Camille Chapelière à la 3e place, juste derrière Axel Van de Sande. Adrien qui l'emporte, Steve Ramon 4e, qui aura été régulier mais un petit peu en dessous des tout meilleurs. Et puis on va se quitter doucement mais sûrement sur ces belles images. On a récupéré des images de l'hélico. L'Enduropale, un événement dont le succès ne se dément pas d'année en année. Tandis qu'on voit Adrien effectuer les derniers mètres de l'épreuve. Encore près de 200 000 personnes qui sont venues cette année malgré une météo un petit peu capricieuse.
Voilà, on sait que l'Enduropal du Touquet a encore de très très belles années devant lui. On espère que vous avez apprécié de vivre en notre compagnie ces meilleurs moments. Merci Benoît Sébert. Merci Guillaume. Et on vous dit à très bientôt encore pour du sport sur Grand Lille TV. Bonne fin de journée à tous.